tongo yanti ufanga sembesaye wagitungo bari mabuna bu ufana fa uye Pascal Balobombo ibiro soto. Messieurs, merci d'écouter Radio Guinée. Nous émettons de Conakry. Bienvenue dans Guinée Soir, dont voici les titres. Le taux de prévalence de plusieurs maladies en baisse en Guinée, c'est le constat fait par l'Institut national des statistiques, institut qui vient de publier des résultats d'une enquête. 30 jeunes filles guinéennes envoyées vers le Koweït par un réseau de présumés trafiquants. Le réseau vient de tomber dans les filets des services de sécurité. Les membres présentés à la presse, on en parle dans Guinée Soir. Les avocats de Simone Gbagbo ne participeront pas à la dernière phase du procès prévu lundi. Ils demandent la reprise totale du procès. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire est jugée pour crime contre l'humanité, crime perpétré en Côte d'Ivoire durant la crise post-électorale. François Fillon accuse François Hollande d'être la cause de tous ces malheurs à travers une fuite d'informations. Le président français qualifie les propos du candidat de la droite d'indignes. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont là les titres de cette édition de Guinée Soir, une édition qui vous est présentée par David Yombuno et Oumou Touré. Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. Tout d'abord, direction présidence de la République pour dire que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce vendredi en audience le directeur général de China Gezouza, groupe international ingénierie. Zhang Wei est venu discuter avec les autorités guinéennes de la construction de l'autoroute Koya-Kindia-Mamoudabola. Abdul Karim Kondi. China Gezouba Group International Ingénierie, c'est cette société chinoise qui a la charge de la construction de l'autoroute Koya-Kindia-Mamoudabola. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé au directeur général de CGDC ce vendredi. Cette société chinoise a fait ses preuves dans beaucoup de pays africains, au Nigeria, en Algérie, en Guinée équatoriale, au Mali pour ne citer que cela. Elle évolue dans l'énergie, dans l'infrastructure et autres secteurs de développement. Zhang Wei, après avoir rappelé les liens de coopération entre la Guinée et la Chine, veut à travers la société China Gezouba International Ingénierie participer activement au développement de la Guinée. En Guinée, nous sommes en train de suivre des projets de l'autoroute. Il y a aussi des projets de route, il y a des projets d'alimentation de l'eau. Nous sommes une société chinoise étatique. On peut faire tout le travail nécessaire pour le développement économique de Guinée. En Afrique, notre société Gezouba Group, nous avons beaucoup de bureaux de liaison. Dans les vingtaine de pays, nous avons en train de réaliser des projets. Les projets achevés, nous avons déjà 50 grands projets de chefs de projet. En Afrique, ce sont des projets d'infrastructure comme le chemin de fer, de port, de l'alimentation de l'eau, il y a des steppes d'épuration, il y a des centrales hydroélectriques. Le désenclavement du pays est une priorité dans le programme de développement du professeur Alpha Condé. Reportage signé Abdoul Karim Condé Économie avec le démarrage mercredi prochain de la vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2017. L'opération de vente se déroulera du 29 mars au 29 juin 2017. C'est le délai réglementaire au-delà duquel une pénalité de 25% sera appliquée. Et selon le ministère du Budget qui fait l'annonce, l'achat des vignettes se fera uniquement via Orange Money ou aux
aux agences de la banque UBA et pour les paiements en espèces, tous les véhicules à moteur, voitures, camions, tracteurs, camionnettes, motocyclettes sont tous concernés par l'achat des vignettes, précise le ministère. La première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social démarre mardi prochain au siège de l'institution ici à Conakry. À travers un communiqué parvenu à notre rédaction, la présidente du CES invite tous les conseillers et conseillères à la session d'ouverture à 9h. Hadja Rabiatou Sera Diallo invite également les anciens membres du CES et les présidents des bureaux exécutifs des organisations de la société civile et les présidents des organisations socio-professionnelles à la cérémonie inaugurale. Visite de terrain sur le site des travaux de remplacement de la conduite d'eau entre Anta et Sangoya, c'était hier jeudi. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et des cadres de la SEG sont venus s'enquérir du niveau d'avancement des travaux entamés depuis le mois de janvier. Le remplacement de cette conduite va permettre l'amélioration de la desserte en eau dans la capitale. Amadoula Madialou. Donner une eau potable à la population, c'est l'objectif que s'est fixé la SEG. C'est dans ce cadre que la Société des eaux de Guinée a entamé des travaux pour remplacer la conduite entre Anta et Sangoya, distante de 3,5 km. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique affirme qu'une fois ces travaux finis, plusieurs quartiers verront leur desserte en eau s'améliorer. Cheikh Talibissilla. Avec la pose de ces conduites-là, on va pouvoir rétablir la desserte des années passées, permettant ainsi aux zones en hauteur de commencer à avoir de l'eau comme d'habitude. Mais compte tenu du fait que la démographie galopante au niveau de la ville de Conakry, le déficit donc ne fait que se creuser. Le directeur de la Société des eaux de Guinée, SEG, se réjouit du niveau d'avancement des travaux et rassure qu'elles vont finir au mois de juillet. Mamadou Djoulde Diallo. Le projet se concrétise. Voilà que les actions ont été démarrées pour une période ne dépassant pas juillet 2017. La desserte va être rétablie dans de très bonnes conditions, telles qu'elle était avant que ces conduites-là n'entraînent des dégâts, comme vous avez à le constater auprès des riverains. C'est des tuyaux en fonte ductile, fabrication ponte à mousson France, qui résistent à une pression de plus de 25 bars, enterrés correctement avec une hauteur de couverture d'au moins 1,50 m. En attendant la fin des travaux, la SEG, en collaboration avec la coopération japonaise, procède à l'approvisionnement des populations dans différents quartiers de la capitale. Pour rendre effective cette opération de distribution, ce sont 30 camions-citernes qui ont été offerts par le Japon. Amadou Lama Diallo sur Radio Guinée Santé. Le taux de prévalence de plusieurs maladies a baissé en Guinée. C'est ce qui ressort du moins des résultats publiés jeudi par l'Institut national de la statistique. Et selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, le coût global de cette enquête se chiffre à plus de 2 millions de dollars, financé par les partenaires comme l'UNICEF, l'USAID et le PNUD. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Santé. Mfali Kondi. Cette présentation des résultats préliminaires de l'enquête à indicateurs multiples intervient un an après la collecte d'informations sur le terrain. Selon l'Institut national de la statistique, les données ont été collectées par 200 jeunes déployés sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats de ces enquêtes prouvent que le taux de prévalence de plusieurs maladies a baissé. Dr Younoussa Ballo est secrétaire général du ministère de la Santé. Les résultats vont servir d'abord à interroger les politiques, les programmes et les projets mis en place dans le cadre de la politique nationale de santé soutenue par le gouvernement. Est-ce que ces politiques-là s'avèrent des politiques rationnelles? Aujourd'hui, la mortalité maternelle est partie de 980. Aujourd'hui, nous sommes à 550. Nous sommes partis de 45 décès maternels en Guinée et pour descendre aujourd'hui à 32 décès maternels par semaine. Nous voulons réduire davantage. Les résultats obtenus à l'issue de ces enquêtes s'expliquent par les efforts que le gouvernement de la Troisième République a fourni dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Mamadi Kourouma est directeur national de la santé familiale et nutrition au ministère de la Santé. Ce progrès s'explique par plusieurs mesures qui sont mises en œuvre dans le pays, à commencer par la volonté manifeste de Monsieur le Président de la République qui, à son arrivée, a pris à bras le corps la question de santé de la mère en prenant un décret pour la gratuité des soins offerts pour la mère en période d'accouchement. Ces efforts devraient être pérennisés par la mise en œuvre des stratégies adéquates, soutient le directeur général de l'Institut national de la statistique.
Et puis, célébration ce 24 mars de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Cette année, le thème retenu est s'unir pour mettre fin à la tuberculose. En Guinée, malgré les progrès réalisés, la tuberculose constitue toujours un problème de santé publique. En 2016, plus de 12 000 cas ont été dépistés à travers le pays, avec un taux de séroprévalence du VIH-Sida de 25%. Dr Younoussa Ballo est le secrétaire général du ministère de la Santé. Il est au micro de Ali Moussouari. La lutte contre la tuberculose en Guinée affiche des progrès notables vers l'atteinte des objectifs de développement durable et des cibles du partenariat halte à la tuberculose. Depuis 1995, la couverture de tous les districts sanitaires en centres de diagnostic et de traitement est effective et 55 centres fonctionnels assurent le diagnostic et le traitement de la tuberculose avec la participation communautaire à l'orientation des malades suspects et au suivi des cas confirmés. Au cours de la période 2009-2013, couverte par le dernier plan stratégique, 54 677 cas de tuberculose ont été mis sous traitement. Les efforts fournis au cours de l'année 2016 ont permis de dépister un total de 12 872 cas de tuberculose, parmi lesquels 10 345 patients tuberculeux ont effectué le test VIH avec un taux de séroprévalence du VIH de 25% et avec un taux de succès de traitement de 80%. En dépit des progrès enregistrés dans la lutte contre la tuberculose dans notre pays, cette maladie demeure encore de nos jours un problème majeur de santé publique. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La suite du journal sur Radio Guinée avec l'Office national du contrôle sanitaire des produits de pêche qui a tenu ce jeudi sa toute première session ordinaire. Il était question de passer en revue les activités menées par la structure en 2016 et planifier celles de 2017. Parmi les activités prévues pour l'année en cours figure en bonne place la construction d'un laboratoire de certification des produits de pêche et l'aménagement d'un débarcadère répondant aux critères de l'Union européenne. Adia Kamara. Cette session ordinaire de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche a porté sur l'évaluation du niveau d'exécution des activités en 2016. Une occasion également pour le conseil d'administration et les cadres de l'ONSPA de réfléchir à des stratégies pour s'adapter aux normes sanitaires exigées par l'Union européenne en termes de produits halieutiques. Dr Billy Keita, directeur général adjoint de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche. Les barques qui étaient adaptées pour la pêche vers l'Union européenne n'existent plus. Les caisses isothermes ne sont pas aux normes. Les fabriques de glace ne sont pas aux normes. Les centres frigorifiques ne sont pas aux normes. C'est le renforcement des capacités. Construire un débarcadère uniquement destiné pour l'exportation vers l'Union européenne. Le projet de construction d'un laboratoire de certification accrédité est aujourd'hui nécessaire de l'avis des acteurs de la pêche. Cependant, le projet peine à démarrer faute de financement. Professeur Célie Camara, président du conseil d'administration de l'ONSPA. Nous n'avons pas de laboratoire spécialisé qui répond aux normes. L'Union européenne ne peut pas certifier le laboratoire qui est à Bolbinet. Malgré que le NEPAD a fourni des matériels et équipements de laboratoire, il faut que nous arrivions à lever tous les défis pour que l'exploitation se fasse dans les 18 mois. Toute chose qui est incertaine, voyant que la mobilisation des ressources est très faible, l'ONSPA doit faire de l'effort. L'ONSPA a dans sa ligne de mire la mise en œuvre de la politique sanitaire des produits halieutiques. Aujourd'hui, il se trouve être dans le besoin d'obtention d'un siège approprié, d'une subvention, du matériel, d'équipement et de formation, entre autres. Cela pour assurer le bon fonctionnement de ce service vital pour le conditionnement des ressources halieutiques. Et puis, on vous le disait dans les titres, un réseau de présumés trafiquants de jeunes filles vers le Koweït a été démantelé à Conakry. Le réseau a été présenté ce vendredi à la presse par le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Le réseau, chose troublante, reconnaît avoir déjà envoyé 30 filles hors de la Guinée. Yaya Bari. Depuis décembre dernier, on assiste à des voyages clandestins des filles vers le
Koweït, nous a confié le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Colonel Moussa Tchebourou Kamara l'a dit à l'occasion de la présentation à la presse d'un réseau qui serait impliqué dans ce genre d'opération. Les 4 présumés auteurs arrêtés dans la nuit du mardi dernier accompagnaient 3 de leurs clientes en partance pour le Koweït. Selon Colonel Moussa Tchebourou Kamara, la destination des filles et leur exploitation sont floues. Est-ce que les filles, quand on les envoie, sous prétexte qu'on les envoie au Koweït, est-ce qu'ils arrivent au Koweït? Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de ralliement? Mais l'information qu'on a déjà, quand les filles arrivent à ce niveau, elles sont reparties par besoin. Tu envoies la photo. Si le client potentiel qui est de l'autre côté, la photo l'intéresse, alors il coche ce là. Et puis, le passeport en question. Une fois déposé, tu ne peux plus récupérer le passeport si ce n'est pas l'aéroport. Et l'autre côté, d'après l'information qu'on a aussi, dès que vous descendez de l'avion, on vous retire le passeport. Ça veut dire que l'intéressé est dans le nuage. 34 passeports et des photos des jeunes filles dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, ainsi que d'autres documents de voyage, étaient sur les présumés auteurs. Mais selon eux, leurs clientes partent pour faire des travaux domestiques. Alphaba est le chef du réseau démantelé. Je travaille avec quelqu'un qui est là-bas, donc on me demande par exemple le passeport. Quand je scanne le passeport, je l'envoie. Donc on m'envoie le visa légal et billet d'avion, tout est légal. Mais avant de partir d'abord, je le dis, là-bas, on ne s'habille pas n'importe comment, on s'habille comme un musulman. Quand on te voit là-bas pour la prostitution, on t'emprisonne, c'est pas bon. Toutes personnes qui sont parties, je l'ai toujours expliqué, elles payent 500 000 francs guinéens. Quand elles payent ça, une fois là-bas, elles commencent à travailler. Les travaux qu'elles font là-bas, si tu n'as pas diplômé, tu fais des ménages. Mais si tu es diplômé et tu parles anglais, tu peux travailler dans les centres commerciaux ou bien dans les entreprises. La principale inquiétude du secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, est comment retrouver les 30 filles que le réseau a déjà embarquées à l'aéroport de Conakry pour le Koweït. Colonel Moussa Tchebourou Kamara promet de tout mettre en œuvre pour les retrouver. En attendant, il demande aux parents de bien veiller sur leurs filles afin d'éviter qu'elles se retrouvent dans de telles situations. Absolument, il faut veiller sur donc les jeunes filles. Reportage signé Yaya Bari. L'atelier de formation de 25 protecteurs, de 25 inspecteurs, autant pour moi, et encadreurs des écoles franco-arabes. L'atelier a pris fin jeudi à Conakry. Et cet atelier de 4 jours avait pour objectif de renforcer les capacités et des services pédagogiques et administratifs des écoles franco-arabes. L'initiative est de la Direction générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISESCO, en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Morla Issouma. Cette rencontre, qui a duré 4 jours, a permis d'outiller les 25 participants dans la mise en œuvre des opérations de supervision, d'encadrement et d'orientation destinées aux enseignants des écoles franco-arabes en Guinée. Les participants à l'atelier se sont engagés à transmettre fidèlement les connaissances acquises au cours de la formation. C'est le cas de Hagia Assanatou Nian. La formation était meilleure parce que c'est la pratique, c'est pas les théories seulement. Il nous a appris comment enseigner la langue Mohadassa, à Tabir, donc toutes les matières là, et en pratiquant, c'est pas en apprenant, c'est apprenez et donnez. Chacun de nous a donné ses idées, comment ça se faire, et on s'est complété. Je m'engage à transmettre à celui qui doit. Selon le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le franco-arabe joue un rôle important dans la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme. Casimir Diawara. Le franco-arabe est une porte d'entrée pour pouvoir lutter contre les extrémismes et le radicalisme. Et nous espérons que le franco-arabe, non seulement en étant vecteur de développement de la science dans notre pays, va aussi contribuer fortement à l'apaisement de l'atmosphère et au développement de la paix et de la sérénité nationale. La rencontre était animée par les experts tunisiens, marocains et guinéens. On vous amène à présent à découvrir certains sites touristiques de notre pays. Direction donc le mont Loura, appelé la Dame de Mali. Ce mont est situé au nord de la Guinée, à 7 km de la commune urbaine de Mali. La Dame de Mali, 1500 mètres d'altitude, aussi appelée Nénéfouta, est l'un des sites touristiques de la Guinée. Et ce mystérieux mont symbolise, selon les historiens, une femme piégée par la magie des hommes à cause de son infidélité. Une affirmation contraire à celle des scientifiques qui parle d'une formation rocheuse taillée par l'érosion éolienne. Kadjetou Suleiman Keita.
Selon des historiens guinéens, Nénéfouta a été découvert en 1937 par un commandant colonial français du nom de Maréchal Gaston. Il est qualifié de dame de Mali à cause d'une pareidolie représentant le visage d'une femme. À côté d'elle se dresse aussi un peu plus bas une formation rocheuse qui ressemble à un homme appelé le sage de Mali, découvert il y a quelques années. Autour de cette montagne, on rencontre une histoire fabuleuse. Eladj Ousmane Djeng est historien. Dans un village de Mali, vivait une fille à la beauté rare. Comme toutes ses copines, il fallait aussi trouver un mari. Parmi la dizaine de candidats, la fille a accepté la candidature d'un marabout. Mais un marabout qui était d'une très grande réputation. À la cérémonie de mariage, naturellement, il y a eu les serments. L'homme a juré d'être fidèle pendant toute sa vie. La femme a tenu aussi les mêmes promesses. Mariage terminé. 3 mois après, il y a eu un jeune homme qui est tombé amoureux de cette femme. Il a pris son temps, il est allé vers elle pour poser sa candidature. La femme dit, je ne rejette pas, mais donne-moi le temps de réfléchir un peu. Un jour, elle a dit, mais pourquoi ne pas accepter? J'ai mon mari, d'accord, mais pourquoi ne pas avoir un autre ami? Elle dit, je veux trahir. Elle a trahi. 6 heures, son mari se rend compte que sa femme n'est pas là. 7 heures, 8 heures, 9 heures, il a compris en réalité qu'il a été trahi. C'était le vendredi. Il a pris son livre coranique le plus néfaste. Il a fait face à l'Est. Il a imploré la grâce divine pour dire, Dieu, toi, le maître de l'univers, toi peux récompenser les innocents et châtier les coupables. Ma femme m'a trahi en ce vendredi saint. Que justice soit rendue et que le monde entier sache qui est cette femme qui a osé trahir son mari. On dit que cette prière a été exaucée. Et on raconte que c'est cette femme qui a eu le courage d'enterrer fidélité autre qui a été transformée en rose. À cause de l'enclavement de la préfecture, ce site est très peu fréquenté. Mais certains touristes, par coup de chance, saisissent des occasions pour visiter le site de la Dame de Mali. Marc Rubin est le représentant de l'UNICEF en Guinée. Nous donne l'opportunité de rendre compte des beautés de la Guinée. Je pense qu'on peut se rendre compte que la Guinée a énormément à offrir. Il faut aussi regarder la beauté culturelle, la beauté des gens et aussi de ce qui les entoure. Et donc, en tout cas, pouvoir admirer ce site fabuleux que je découvre, c'est un privilège. Mali est l'une des préfectures les plus touristiques de la Guinée avec des potentialités énormes telles que la grotte de Ouyouka, grotte mosquée de Madinakouta, les chutes de Tantou, les puits de Bawal Paris, la forêt classée de Balaki. Cependant, elle est en manque d'infrastructures hôtelières, sans compter l'abandon total de ces sites à eux-mêmes. À Kadiatou Suleiman Keïta, on va visiter la préfecture de Mali pour voir cette dame qui a été infidèle selon les historiens. Culture à présent, l'atelier franco-guinéen, l'artiste franco-guinéen Mohamed Silla, connu sous le pseudonyme de MHD, est déjà à Conakry depuis hier soir au Moutouré. C'est pour un méga concert prévu ce samedi au stade de Nongo, ici à Conakry. Et ce méga concert est en faveur de ces milliers de fans guinéens et étrangers. Et ce rendez-vous culturel est placé sous le signe Merci la Guinée. Et pour rappel, l'artiste MHD fait l'afro-trap, un style musical qui mêle les sonorités africaines aux autres couleurs sonores du monde entier. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Allez, on ouvre à présent la chemise Afrique Inter de cette édition. Vous le disiez en titre, procès de Simone Gbagbo. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ses avocats n'assisteront pas à la phase finale du procès prévu à partir de lundi prochain. Ils l'ont annoncé ce vendredi. Les 3 avocats de l'ex-première dame réclament une nouvelle fois une reprise totale du procès. Simone Gbagbo, je le rappelle, est jugée pour crime contre l'humanité. Elle purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Bénin voisin, les députés ont travaillé ce vendredi à l'examen de la réforme de la Constitution. C'est un vaste projet de loi qui doit modifier 43 des 160 articles de la Constitution. Parmi les mesures emblématiques, le financement public des partis politiques et un mandat unique de 6 ans pour le président de la République. En Angola, nous sommes en Afrique centrale, au moins 11 personnes ont été tuées par des pluies torrentielles et des inondations. Et cette catastrophe naturelle a également fait des milliers de sans-abri cette semaine dans le nord-ouest du pays et plusieurs personnes sont également portées disparues de sources officielles. Au total, 500 000 personnes ont été affectées par ces inondations. Hors du continent, l'Allemagne à la conquête de l'Afrique, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier le forum qui a débuté jeudi à Berlin entre le patronat allemand et des hommes d'affaires du continent. Après les rencontres économiques bipartites, Afrique-France, Afrique-Chine et Afrique-Japon, c'est maintenant au tour de l'Allemagne de vouloir développer de nouveaux partenariats économiques avec
avec l'Afrique. Il s'agit pour Berlin de rattraper le retard économique subi par l'Allemagne dans les relations bi- et multilatérales entre les États africains. Mohamed Douri. Dans les échanges économiques avec l'Afrique, l'Allemagne vient en 4e position derrière la France, la Chine et le Japon. Après avoir longtemps travaillé avec les États-Unis et l'Asie, les opérateurs économiques allemands se sont rendus compte qu'ils avaient négligé un continent qui a remonté leur économie de 5% durant les 15 dernières années. Sur plus de 50 pays du continent, seulement 3 bénéficient actuellement les 89% de l'investissement direct de l'Allemagne. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Nigeria. Hormis quelques grandes entreprises, Berlin craint d'investir dans des pays sujets à des changements brusques de régime. Une image affreuse que l'ex-président béninois Yayi Boni, invité d'honneur lors de ce forum à Berlin, a essayé de corriger sur le plan politique en Afrique. La chancelière allemande Angela Merkel n'a pas manqué de rappeler qu'elle avait annoncé l'année dernière qu'elle ferait de l'Afrique une priorité de sa présidence du G20 cette année. A rappeler que depuis son arrivée au pouvoir, Madame Merkel, en compagnie d'hommes d'affaires, s'est rendue 5 fois sur le continent africain. Lors de sa dernière tournée, elle s'était rendue successivement au Mali et au Niger. C'était dans l'objectif d'accentuer les échanges sur les questions de migration et de terrorisme. Mohamed Doré sur Radio Guinée en France, le président français a dénoncé ce vendredi le manque de responsabilité du candidat de la droite à la présidentielle. Accusé par François Fillon d'organiser des fuites d'informations à la presse, François Hollande déclare ne pas vouloir entrer dans le débat électoral car il n'est pas candidat. Pendant ce temps, la présidente du Front National et candidate à la présidentielle française a été reçue ce vendredi par le président russe Vladimir Poutine. En déplacement à Moscou, Marine Le Pen a dit qu'il est très important de maintenir des relations cordiales avec des chefs d'État en exercice ou des opposants étrangers. Et depuis le début de l'année, la candidate du Front National a effectué plusieurs voyages, notamment aux États-Unis, au Liban et au Tchad. Le groupe État islamique a revendiqué ce vendredi une attaque contre une base militaire russe en Tchétchénie. Selon le Centre américain de surveillance des sites djihadistes, 6 assaillants sont parvenus à prendre d'assaut une base militaire de la garde nationale russe dans le nord-ouest de la Tchétchénie. L'attaque avait fait 6 morts, parmi lesquels les forces de sécurité russes. Du sport football, vous le suiviez avant le début de ce Guinée Soir dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 et la Coupe du Monde 2018. Le Sili national joue en ce moment même au Havre. Au Havre, c'est en France, un match amical international contre le Gabon. Après 45 minutes, les deux équipes se tiennent à un but partout. A signaler que le mardi prochain, le Sili fera son 2e match préparatoire contre le Cameroun, champion d'Afrique à Bruxelles. On vous laisse d'ailleurs avec le service des sports pour la suite du match Guinée-Gabon. D'ici là, nous allons clôturer. Cette édition est pratiquement sur la ligne d'arrivée. Mamadou Bassouma Tessema, assisté de Algassimou Baldé, l'ont réalisé. La coordination rédactionnelle était assurée par Amara Kamara et Aminata Sangaré. Merci à toute l'équipe du journal Parlé qui a alimenté, comme toujours d'ailleurs, ce journal de Guinée Soir. Le journal vous a été présenté par David Yombouno et Oumou Touré. Sekou Yansane aux opérations techniques a assuré la mise en onde. Merci d'écouter Radio Guinée à Mali et partout en Guinée. Au revoir. Grand-père, pourquoi es-tu tant attaché?